Shalom Ubracha, poursuivons avec la troisième Mishnah du 9e Pérec, toujours concernant les Berachot. Lorsqu'un homme construit, nous dit la Mishnah, une nouvelle maison, où il achète de nouveaux meubles, puisqu'il est content, il doit dire une Beracha, la Beracha de Shechianu. Il remercie Akadosh Baruch Hu qui l'a laissé vivre jusqu'à ce moment-là. Donc la Mishnah nous dit, Bana Bait Chadash, un homme qui a construit une nouvelle maison, Kana Kelim Chadashim, il a acheté des kelim, des meubles, des ustensiles nouveaux, de même des sfarim nouveaux. Omer, un homme dira Baruch Shechianu, la bracha de Shechianu, Kimanu Gianu Lazman Azeh. Lorsque c'est un bonheur qui est partagé, comme nous l'avons vu, on dira la bracha de Atov et Ametiv. Si on est tout seul, c'est la bracha de Shechianu. La Mishnah nous dit Mevarech alara men atova. Un homme dira une bénédiction sur Ra'a, sur ce qui est mauvais, mais en atova, lorsqu'il y a aussi du bien à travers ce mal. C'est-à-dire, l'Agma nous explique, si un homme a un terrain, un champ qui a été inondé, il a perdu la récolte de toute cette année. C'est vrai qu'il devra dire Baruch Dayan Haemet. Mais pour l'année d'après, pour les années suivantes, la terre sera meilleure. Donc, va-t-il dire la beracha de Atov Ametiv ou Shechianu? Bien, la Mishnah nous enseigne, Mevarech alara men atova. Si maintenant c'est mauvais pour lui, même si à long terme ceci sera bien pour lui, il dira la beracha de Baruch Dayan Haemet, c'est-à-dire comme il ressent sur le moment. À la tova men ara, inversement, comme explique le Barthénora, si un homme trouve un objet, à l'époque, lorsqu'un homme trouvait un objet, il n'avait pas le droit de le garder pour lui, il devait le donner au roi, au gouverneur de l'époque, sinon le gouverneur risquait de le frapper, de le mettre en prison, avant de lui prendre même l'objet. Donc un homme qui trouve un objet, il est content, mais ceci peut lui apporter des difficultés avec le gouverneur. Malgré tout, maintenant, il doit dire la beracha de Atov et Ametiv, il regarde le bonheur du moment. La Mishnah nous enseigne aussi à Tzoek les She'avar, celui qui crie, qui prie les She'avar sur le passé, sur ce qui est déjà fait, déjà terminé. Arezot Filat Shav, c'est une prière qui est en vain, comme nous allons le voir, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Un homme, Ketzad Aïta Ishto Meuberet, donc commande la Mishnah, sa femme était enceinte, Ve'amar, il dit, Yiratson Sheteled Ishti Zachar, il prie pour qu'il ait un garçon. Arezot Filat Shav, c'est une tfila qui est en vain, puisque lorsque sa femme est enceinte, c'est déjà déterminé si c'est un garçon ou une fille, on ne peut pas changer. La Gemara pose la question, pourtant, on voit que Léa a prié, et le garçon qu'elle avait en elle a été transformé en fille, qui a été Dina. Malgré tout, la Gemara répond, ça c'est un maaseh nissim, c'est un miracle, on n'apporte pas de preuve d'un cas exceptionnel, d'un miracle. Ou encore, nous dit la Mishnah, Haya baba derech, un homme est en chemin, Vishama kol tsevacha ba'ir, lorsqu'il arrive dans la ville, il entend des cris, Ve'amar, il prie Yiratson, shelo yilu bnei beti, que c'est la volonté d'Hachem, que ce ne soit pas de ma famille, dire ma famille, mes enfants qui crient, Arezot Filat Shav, ceci est une tfila en vain, puisqu'ils ont déjà crié, par sa prière, il ne pourra rien changer. Donc ce que la Mishnah nous enseigne, c'est qu'on peut prier pour le futur, dans le cas où le futur n'est pas déterminé dès maintenant. Mais s'il est déterminé, comme pour une naissance, c'est un garçon, une fille, donc là, c'est une tfila tchav, une tfila en vain, de prier que ce soit un garçon. Voilà, nous arrêtons là, on poursuivra dans la Mishnah Dalet. C'est encore 2 Mishnayot pour terminer le Pérec.